Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo où je vais vous donner les énergies, la tendance, grâce à plusieurs tarots divinatoires pour la semaine qui vient, la semaine du 24 au 30 juillet. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis surtout à vous inscrire à ma newsletter si vous souhaitez me suivre et être au courant de toutes mes actualités, de mes promotions également. Vous avez en plus un cadeau, vous recevez la vidéo de l'année 2023 que j'ai réalisée. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer, sachez qu'il s'agit, comme toutes les vidéos que je réalise, de tirages euh, qui sont générales. C'est-à-dire que, bien sûr, ce n'est pas personnalisé. Si vous voulez une consultation privée, c'est tout autre chose, bien évidemment. Donc on va là, je vais capter, on va dire, l'énergie, la tendance de cette semaine. Et je vais prendre plusieurs tarots divinatoires. Allez, on y va. Je vais commencer par ce tarot. Donc qu'est-ce que ce tarot me dit pour cette semaine? Quelle est la tendance? Comment vous adaptez à ces énergies pendant cette semaine? Ok, on a le 10 de Pentacle, donc beaucoup de partage, beaucoup de soutien, de l'abondance également financière. On a là aussi effectivement l'As de Pentacle qui peut parler de nouvelles opportunités financières, de nouvelles opportunités de travail. Donc par exemple si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail ou si vous avez envie de vous reconvertir ou si vous avez envie d'investir, il semblerait que cette semaine soit une bonne semaine pour cela. On a des cartes qui indiquent vraiment là une croissance, une abondance, une stabilité au niveau financier, aussi au niveau professionnel. On a le 10 d'épée ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certains d'entre vous sont en train de sortir d'une situation douloureuse, qui peut être due à une rupture sentimentale par exemple, mais qui peut être due à une déception amicale, une déception familiale, même professionnelle. Donc il semblerait que vous êtes en train de sortir justement de cette situation plus ou moins difficile. Et effectivement, ici, on a le 8 de coupe qui confirme cette sortie, cette libération. Là, vous êtes en train d'aller de l'avant, vous êtes en train de relever de nouveaux défis et vous vous éloignez de toutes ces expériences passées qui ont été plus ou moins douloureuses, qui ont aussi été positives. Mais j'ai le sentiment qu'ici, vous avez besoin de toute autre chose. Vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin de vous réaliser dans toute autre chose et quel que soit le domaine de vie. Donc c'est vraiment une semaine ici intéressante pour saisir de nouvelles opportunités, pour croître, pour pourquoi pas commencer un nouveau projet, quel qu'il soit. Ça peut être une passion, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet financier, un projet d'achat également. Donc il semblerait qu'ici, cette semaine soit une semaine assez pleine d'opportunités et assez riche en émotions également, mais moi je ressens beaucoup plus d'abondance. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités pendant cette semaine et qu'il va falloir les saisir. Voilà avec ce tarot, donc on va passer à un autre tarot. Allez, je vais utiliser le Golden, oui, Universal Tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce que ce tarot me dit pour cette semaine? Hop là. Ah ok, on a une bonne nouvelle. Bon, très bien, si vous attendez des nouvelles, il semblerait que ça arrive pendant cette semaine. On a la carte le jugement qui est une carte majeure, le message est très très puissant. Ça signifie bien qu'il y a un renouveau. Donc ça confirme ce que je vous ai dit avec l'autre tarot, qu'il y a un renouveau, qu'il y a une croissance, qu'il y a une évolution qui se met en place, et puis des nouvelles qui arrivent. Une forme de libération également. Donc là, on voit bien avec le cavalier d'épée que vous allez de l'avant, en tout cas que vous êtes prêt à aller de l'avant, que vous êtes prêt à saisir de nouvelles opportunités. Certains d'entre vous vont prendre des décisions assez importantes qui pourraient les libérer d'un fardeau émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a ici?
Ah ben super, hein, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, on a le soleil qui confirme cette bonne nouvelle. Le soleil qui parle de partenariat, qui peut parler de réjouissance à venir, de nouveaux bonheurs, de joie, d'opportunités. Ça peut parler de partenariat professionnel. Vous pourriez trouver un nouveau job, hein. Je vous l'ai dit avec l'autre tarot, il y a des opportunités pour retrouver du travail, des opportunités pour vous lancer un nouveau défi. Peut-être que vous avez envie de lancer votre activité en solo, hein, de devenir entrepreneur par exemple. Ben, c'est une bonne semaine pour déjà commencer. Voilà, pour effectuer vos premiers pas dans cette nouvelle vie. Il y a vraiment une notion de transformation qui ressort ici, hein, depuis que je regarde là les cartes. Donc c'est vrai que c'est une semaine assez lumineuse qui va vous apporter plus de clarté dans tout ce que vous entreprenez. Et en plus, vous avez le soutien de vos proches, de vos amis, donc ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte ici? Bon, ben là, on a la carte le diable qui vous dit de vous méfier. Donc attention, attention aux influences extérieures, attention à cette possibilité de codépendance. Alors, ça peut parler de relations de codépendance, mais ça peut aussi parler de vos propres peurs également, qui pourraient justement vous empêcher de croître, d'aller de l'avant. Donc attention à cela, parce que j'ai le sentiment que vous pourriez en fait, eh bien, renoncer quelque part. Donc ça serait dommage. Ça serait dommage parce que vous risquez de perdre du temps. Donc vraiment attention, trouvez un équilibre entre vos peurs et vos désirs de réussir. C'est normal d'avoir peur, hein, mais quand il s'agit de nouveaux projets, mais il faut vraiment euh, que vous mettiez vos peurs de côté. Il ne faut pas vous laisser guider uniquement par vos peurs. Il ne faut pas que ça soit votre moteur, surtout pour cette semaine. Voilà. Et puis ça peut parler de personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Donc attention à votre entourage, hein. Parce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, mais il y a aussi des personnes plus ou moins hypocrites et qui n'aimeraient pas que vous réussissiez dans ce que vous faites. Allez, donc on va passer à un autre tarot. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, hein. Le tarot Illuminati. Hop là. Donc on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a? Bon, pour cette semaine, il y a de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a du renouveau. Qu'est-ce qu'on a là? Effectivement, on a du renouveau. On a la princesse de Pentacle qui dit bien que vous êtes à l'aube d'une évolution assez importante qui va vous apporter de la confiance en vous, qui va vous apporter de l'abondance. Ça peut parler d'argent et de finances, je vous en ai parlé. Ça peut parler d'un nouveau job, ça peut parler d'une nouvelle passion qui va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous et d'avancer. Donc vraiment, très beau message là aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le prince de coupe qui peut parler d'aide, de soutien. Ça peut parler d'un personnage émotionnel qui vous écoute, qui est très bienveillant. Ça peut parler de vous. Vous pourriez guider d'autres personnes. Ça peut parler de cela. Mais ça parle aussi d'une nouvelle opportunité bienveillante qui va vous apporter beaucoup d'émotions positives. Mais ça peut aussi parler d'amour. Donc ça pourrait signifier que quelqu'un pourrait vous offrir son amour. En tout cas, quelqu'un pourrait divulguer ses sentiments et ça peut parler, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre. Hein, si vous êtes célibataire, ça peut signifier cela. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a une lame majeure et pas la moindre, c'est le monde. Le monde parle de joie, de bonheur, de déplacement également. Vous pourriez partir en voyage à l'étranger, ça peut parler de cela. Mais ça peut aussi parler d'une envie de partir, de vous expatrier par exemple. Ça peut parler de signature de contrat à l'international. Ça parle de joie, de bonheur, de se sentir à sa place, d'être connecté au monde qui vous entoure. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de communication pendant cette semaine. Il y aura beaucoup de personnes qui vont graviter autour de vous, des personnes qui vont vous écouter, des personnes qui vont vous aider. Donc c'est très très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'épée qui parle vraiment de prendre des décisions, qui parle de s'imposer, de s'affirmer, d'être responsable, de prendre toute la place qui vous est due. Hein. Donc ne rougissez pas, hein, parce que vous avez cette aura, vous avez
cette forme de leadership qui émane de vous. Et il va falloir vraiment utiliser tout ça pour croître, pour faire développer votre activité si vous êtes indépendant. Moi, j'ai la sensation que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Et si vous avez ce projet de le devenir, vous avez toutes les compétences et les qualités pour réussir. Et puis, ça parle vraiment de trancher et d'être beaucoup plus dans l'objectivité, si je peux dire ça comme ça, d'écouter votre raison plutôt que votre cœur, surtout dans des situations où ça vous demande vraiment de prendre des décisions quand même assez importantes. Hein. Donc là, on a quand même ici quelqu'un qui décide. Ok, donc là, c'est pas mal du tout. Hein. Ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit hein, dans l'ensemble, hein, cette notion de renouveau, de changement, d'opportunité ici. Ouais, c'est très intéressant. Donc on va prendre ici l'oracle message de vie que j'utilise beaucoup sur ma page, enfin que j'utilisais beaucoup sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, hein, parce que je suis très présente sur ma page Facebook. Vous avez aussi les tarots horoscopes pour chaque signe astrologique que je réalise dans les shorts, hein, les vidéos courtes là, sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez les visionner là. En attendant les tarots horoscopes du mois d'août hein, en version longue. Allez, on y va. Quel est ici le message ici l'oracle, le message de vie. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? Oh, danser la vie. Waouh, magnifique. Hein. Je vous montre bien l'image qui est très belle. Hein. Elle est magnifique. Beaucoup de joie, de lumière, d'abondance. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Donc ça signifie bien que vous êtes en train de passer à autre chose. Pour certains d'entre vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a vraiment une finalité quelque part, mais il y a aussi un renouveau, un changement, une transformation qui se met en place. Parce que vous prenez conscience que il est inutile de continuer dans les mêmes schémas, parce que ça ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Je cesse de subir la vie, ne lui résiste plus, je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est, je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Donc vous ne subissez plus, vous reprenez le contrôle de vos projets, de votre vie et vous avancez vers le chemin du bonheur. Voilà pour ce tirage des tendances de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer la vidéo. Hein. Ça me permet vraiment de continuer toutes ces vidéos et à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé. Hein. Vous connaissez mes services, vous les connaissez. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao, ciao!